Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Encore une vidéo d'actu, encore une vidéo de rumeurs. Vous le savez, je l'ai dit hier de toute façon dans ma vidéo, j'ai dit tous les matins, il y a des nouvelles infos qui sortent tous les jours. Tous les jours. Là, ça se trouve, je vais dire des choses dans ma vidéo et puis ce soir, il y a encore des nouvelles infos qui vont sortir, tout et son contraire. Mais on va parler de tout ça encore une fois. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Nico Williams au Barça, oui ou non, je ne saurais pas vous dire. On va reprendre tout à zéro. On va commencer par le début, le contexte. Le Barça cherche un ailier. Pour cela, il a sélectionné quelques joueurs, quelques profils qui pourraient s'adapter au Barça. La saison dernière, l'été dernier, le Barça voulait absolument Nico Williams. Il y a eu un gros effort de la part du Barça, enfin, ils ont montré leur intérêt, disons, très franc aux joueurs. Le joueur n'était pas sûr d'être inscrit au Barça. Il y avait la pression aussi pour qu'il reste à Bilbao de par son frère, peut-être sa famille et le club, tout ça. Ils lui ont donné le numéro 10, ils lui ont dit vas-y reste au club. Donc, vu que lui, il savait pas, il n'était pas sûr à 100% d'être inscrit par le Barça, ce qui était un fait. Il y en a plein de supporters du Barça qui en ont voulu à Nico Williams parce qu'il avait refusé, il avait snobé un petit peu le Barça. Alors que quand on voit Olmo par exemple qui a accepté de venir, Olmo il a signé et s'il n'y avait pas eu de blessure de la part de Ter Stegen, il me semble, ou Christensen plutôt, eh bien il aurait pas pu être inscrit en fait. Il a été inscrit seulement grâce à ça. Donc en fait, il faut aussi savoir se poser les bonnes questions. Donc Nico Williams, moi je peux le comprendre. Il n'était pas sûr d'être inscrit. Ça se trouve, il serait venu, il n'aurait pas pu être inscrit. Donc ça aurait été vraiment le sketch du siècle. Donc valait mieux pas. Entre temps, la direction, donc ils ont été un petit peu boudeurs, voilà, ils en voulaient un peu à Nico Williams. Va savoir pourquoi aussi. C'est des questions qui peuvent se poser. Je comprends pas comment on peut en vouloir à un joueur de pas être sûr de vouloir venir parce que on ne sait pas s'il va être inscrit. Alors que s'il y a bien un fautif dans l'histoire, c'est plus la direction, le club, qui n'est pas capable forcément de donner des garanties à des joueurs qui veulent signer. Il faut se poser les bonnes questions, la direction. Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc tout ça est passé. Entre temps, Deco, il a jeté son dévolu, il a envoyé ses petites fleurs de la Saint-Valentin à Luis Diaz. Et c'est vraiment un joueur qui veut absolument. C'est la priorité de Deco. J'ai l'impression que c'est plus pour Deco. Et l'équipe du Barça veut Nico Williams. Ça, c'est un truc qu'il faut vraiment prendre en compte dans le choix des joueurs. Tout ça, ça va être un peu les affinités avec l'équipe. Il fut un temps, il y avait un gros groupe de Sud-Américains au Barça, Messi, Suarez, Neymar, Daniel Alves, Mascherano, peut-être même Arturo Vidal à un moment donné. Enfin bref, il y a eu pas mal de Sud-Américains, Paulinho aussi, Douglas. Non, j'arrête. Donc oui, il y avait peut-être plus possibilité qu'il y ait des Sud-Américains, tout ça. Là maintenant, il y a beaucoup moins de Sud-Américains. Il y a Rafinha, il y a Ronald. Pour le moment, en tout cas, non, je pense que Ronald va rester. Parce que vous savez, avant, il y avait un peu des clans, c'était pas forcément pour se faire la guerre, mais en tout cas, c'est des mecs qui restent entre eux, qui ont des affinités. Là, c'est pareil au Barça, il y a des affinités entre certains joueurs. Il y a une grosse communauté, on va dire, d'Espagnols au Barça quand même. C'est la principale, mais on sait qu'il y a certaines affinités avec certains joueurs. Donc là, c'est vrai que ça peut changer un petit peu la donne concernant Nico Williams. Peut-être qu'il y a quelques années, Nico Williams aurait pas forcément été la priorité. Peut-être que ça aurait été plus Luis Diaz. Là, par rapport aux joueurs, ça a peut-être un petit peu changé. Vous allez me dire, on s'en fout de la vie des joueurs, ça n'a rien à voir, il faut construire son projet sportif. Oui, c'est vrai. C'est vrai, le directeur sportif ne fait pas en fonction des affinités ou de ce que veulent les joueurs. Sauf qu'il y a un joueur qui est peut-être le plus important de tous au Barça. Et je dis pas, encore une fois, je dis pas que c'est le joueur qui décide, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais le club va forcément le prendre en compte parce que c'est le joueur probablement le plus important de l'équipe pour l'avenir. J'aime pas forcément dire ça parce que le football est un sport d'équipe et que tu construis pas un projet en fonction d'un joueur, d'un seul joueur. Mais je suis désolé, mais Lamine Yamal, c'est un petit peu le chouchou, c'est l'enfant prodige, tu vois, tu vas pas aller contre son avis, tu vas faire en sorte disons que ça se passe bien pour lui, qu'il soit à l'aise, qu'il soit content, tout ça. Juste ça. Ça avait été le cas avec Messi pendant des années. Il y en avait qui disaient, des supporters adverses qui disaient ouais voilà, Messi décide de tout au club. Parce qu'ils avaient besoin de taper sur soit le Barça, soit sur Messi parce qu'ils avaient la haine. Et là, ils vont probablement faire la même chose avec Lamine Yamal. Mais comme encore une fois, à l'époque, Messi, il donnait ses avis et c'est tout. Il n'imposait pas forcément ses choix. Maintenant, le club prenait énormément en compte son avis parce que c'est Messi. Et parce que c'est le GOAT, mais c'est aussi le joueur le plus important de ton équipe. Tu as envie qu'il soit dans les bonnes conditions.
tout ça, c'est tout. Il est juste question de ça. Maintenant, tu vas pas faire des choix insensés. Si Lamine Yamal il veut ramener un joueur improbable, éclaté, le club va pas dépenser des millions sur lui, c'est pas logique. Mais là, concernant Nico Williams, c'est un petit peu différent parce que tout simplement, c'est un ami très proche de Lamine Yamal. C'est peut-être un de ses meilleurs amis dans le football en tout cas. On voit qu'il y a vraiment une proximité entre les deux joueurs, qu'il y a énormément de pressing de la part de Lamine. Regardez hier, la news elle est sortie concernant Nico Williams. Directement, Lamine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une story de lui avec Nico Williams. Donc vous voyez un peu le genre de pressing. Lamine apparemment il fait un gros pressing sur Nico Williams depuis 1 an, depuis qu'il est censé rejoindre le Barça, en tout cas il avait failli le faire la saison dernière. Eh bien à chaque fois qu'il le revoit, à chaque fois qu'il va en sélection avec lui, il lui parle, il lui dit viens au Barça, viens au Barça, viens au Barça. Donc il y a un pressing de Lamine sur le joueur. Le club le voit bien ça aussi, il voit que Lamine pousse vraiment pour que son pote rejoigne le club. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez possible que le club aille sur Nico Williams. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a qui disent qu'il peut y avoir des coups de bluff. Vous savez, quand il y a des négociations, quand on va chercher à acheter un joueur, bah directement il y a plusieurs pistes. C'est aussi pour déjà brouiller les pistes, mais aussi pour mettre un petit coup de pression, soit au joueur, soit au club qu'on a envie de faire plier. Il y en a qui disent que Luis Diaz c'est du bluff pour négocier avec Nico Williams, sauf que Nico Williams concrètement ce qu'il faut savoir c'est bon, il y a beaucoup d'infos qui sortent sur plein de chiffres et tout ça, mais déjà il a une clause libératoire, donc il n'y a pas de négociation avec Bilbao. Bilbao ne veut pas le vendre, hein, ça c'est quelque chose aussi qu'il faut bien comprendre. Pour eux Nico Williams c'est le projet pour le futur, c'est leur joueur d'avenir, tout ça, donc il n'y a aucune volonté de la part de Bilbao de vendre. De toute façon, c'est pas un club vendeur. Eux, ils forment leurs joueurs et ils les mettent sur le terrain. C'est tout. Il n'y a pas d'argent, de je sais pas quoi. Bilbao, ils cherchent pas à faire de la thune. Donc, pas vraiment en vendant leurs meilleurs joueurs, quoi. Ça parlait aussi de salaire avec Nico Williams et le club apparemment aurait discuté avec lui. Il s'était mis d'accord sur un salaire la saison dernière et c'est toujours le même salaire. C'est-à-dire, ça parle de 12 millions bruts, 6 millions nets à peu près. Voilà, ils sont mis d'accord sur ça. Il n'y a pas de nouveau salaire. Ça parlait de 20 millions que le joueur demande 20. Oh, c'est un scandale, il demande 20. Non. Même s'il demande 20, peut-être qu'il demandera 20 au Bayern s'il va au Bayern ou j'en sais rien. Ce qui m'étonnerait quand même. C'est possible, on sait jamais dans le foot. Peut-être qu'il demanderait 20, mais là c'est le Barça. Là c'est pour jouer au Barça. Alors, non pas que le Bayern est un petit club par rapport au Barça, mais c'est le Barça. C'est un club spécial en Espagne. Il reste un petit peu chez lui, disons. Même si l'Espagne, la Catalogne et le Pays Basque, c'est quand même pas la même chose. Mais bon, bref. Il rejoint aussi ses copains de la sélection. Il y a des Gavi, des Olmo, des Pedri, des Baldé, des Lamine, Fermin, enfin, bref, il y a tous les Espagnols de la sélection, ils sont au Barça et Nico Williams faire le choix entre aller au Bayern où il connaît peut-être quasiment personne, avec le Barça où il connaît tout le monde. Le choix est vite vu. Donc quand on dit aller sur Luis Diaz pour mettre la pression sur Nico, peut-être que c'est pour mettre la pression aux joueurs pour qu'ils se décident. D'ailleurs, on l'a vu, quand il y a toutes les grosses infos qui sont sorties sur Luis Diaz, ça a poussé Nico Williams à faire le premier pas envers la direction. C'est ce que la direction attendait, apparemment c'est les infos qui sont sorties. C'est que la direction elle faisait un peu le boudin. Voilà, il nous a recalé la saison dernière parce qu'il n'était pas sûr de pouvoir être enregistré. C'est de sa faute, donc il doit venir s'excuser. Donc Nico Williams, il a fait le premier pas, grâce à mon avis aussi au pressing de Lamine. Ça a joué là-dedans. Et il a contacté à travers ses agents, je crois, via ses agents, il a contacté Deco. Il y a eu une réunion apparemment entre ses agents, je crois, et Deco, peut-être Laporta, je ne sais pas si Laporta directement, mais en tout cas Deco. Et ils ont discuté. Ils ont discuté du projet, ils ont dit très clairement de toute façon que Nico Williams avait envie de rejoindre le Barça. Apparemment Nico Williams a même eu au téléphone Flick. Ça, je sais pas trop si l'info est vraie, ça me paraît un peu étonnant, mais en tout cas, soi-disant, bon après quand tu as la volonté de venir, tu téléphones au coach pour avoir le projet, pour parler du projet, pour connaître un peu ton rôle aussi dans l'équipe. Donc d'un côté, toutes ces infos-là me paraissent, je sais pas si elles sont très crédibles, mais en tout cas, il y a une logique derrière tout ça. Si le club veut, si le joueur, Nico Williams veut absolument rejoindre le Barça, il va forcément demander au coach quelle place il aura dans l'équipe, tout ça. Si le coach il lui dit bon écoute frérot, t'es bien sympa, mais t'auras pas ta place dans l'équipe. Imaginons qu'il lui dise ça, Nico Williams il va dire bon laissez tomber les gars, je viens pas, tu vois. Donc il y aurait eu apparemment discussion entre Flick et Nico Williams. Flick il lui a expliqué le projet, tout ça du club, donc ça a l'air de l'intéresser visiblement. Donc comme je l'ai dit,
quand on parle beaucoup de Luis Diaz, il y a Nico qui pointe le bout de son nez. Et maintenant, on pourrait faire l'inverse aussi. Ça parle beaucoup de Luis Diaz et de son prix. On sait que Liverpool, ils sont en train de faire un gros mercato. Ils ont acheté Wirtz, déjà, qui a coûté un bras. Ils achètent pas mal de joueurs. Il y a Frimpong qui est arrivé. Il y en a d'autres qui vont arriver. Donc, il y a peut-être volonté de Liverpool de vendre certains joueurs. De vendre certains joueurs qui sont bien cotés. Ça parle même de vendre peut-être aussi le latéral gauche, là, Robertson, je crois, à l'Atlético Madrid. Je sais pas si c'est très crédible, si la rumeur est assez crédible, mais en tout cas, on voit qu'il y a peut-être volonté chez Liverpool de vendre certains joueurs. Donc Luis Diaz, ils veulent le vendre, mais pas à n'importe quel prix. On sait que le Barça ils veulent pas dépenser trop d'argent sur Luis Diaz. Ça, c'est ce qui est sorti aussi. Donc il y a un écart quand même de 20 millions. Le Barça, ils veulent donner 60. Liverpool veulent 80. Donc quoi de mieux pour négocier une vente comme ça, eh bien de parler d'un coup d'un autre joueur qui pourrait venir à sa place, tu vois, et mettre un petit coup de pression à Liverpool. Voyez, si vous ne vendez pas ce joueur-là à 60, on va en chercher un autre qui est à 60, parce que je crois que la clause libératoire de Nico Williams, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'elle est à 58 millions, donc moins cher que Luis Diaz, sachant que Nico Williams est plus jeune que Luis Diaz largement, et que voilà, pour l'avenir, disons sur le long terme, c'est un investissement un peu plus long terme que Luis Diaz, disons. On sait que Luis Diaz, s'il vient en termes de profil, c'est un joueur qui joue beaucoup aussi dans l'axe. Donc ce qui nous aiderait par rapport à Lewandowski, sauf que le club a dit très clairement qu'on n'a pas besoin de neuf. Bon, après, entre ce qu'ils disent et ce qui est vrai, voilà, il y a une différence, mais il y a déjà Lewandowski qui va rester la saison prochaine en tout cas, et Ferran Torres dans l'axe. Donc si on fait venir Luis Diaz pour le faire jouer dans l'axe, bah, Lewandowski et Ferran Torres ne joueront jamais. Enfin, déjà mettre Lewandowski sur le banc, j'y crois pas. Je pense que Lewandowski sera encore titulaire la saison prochaine, donc il faut penser un petit peu à tout ça aussi. Maintenant, c'est vrai qu'il va y avoir embouteillage. Si c'est pas au poste de neuf, c'est au poste d'ailier. Embouteillage, façon de parler. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui parlent de Rafinha, de le replacer en 10. Je trouve que c'est une très mauvaise idée. Il n'a pas du tout le profil pour mener le jeu. Enfin, c'est vraiment pas du tout un milieu de terrain. Il peut dépanner à ce poste et faire le taf. Certes, il y en a, ils ont sorti des matchs, oui, mais regardez, il avait bien joué contre Valence en début de saison et contre le Rayo Vallecano. Alors oui, mais sur toute une saison, dans des gros matchs, tout ça, Rafinha, numéro 10, c'est pas son poste. À la limite, je préférerais même, j'ai discuté de ça avec un pote hier, mais il me disait, mais pourquoi pas mettre carrément Lamine en fait. Et je préfère voir Lamine au cœur du jeu. Je pense que petit à petit dans sa carrière, de toute façon, Lamine, alors là, c'est encore très très jeune, mais petit à petit, il est peut-être destiné à jouer un peu plus dans l'axe, comme l'a fait, sans vouloir comparer, mais comme l'a fait un petit peu Messi, où il a démarré ailier, puis il est rentré un peu plus au cœur du jeu pour mener le jeu, pour faire le jeu, pour être plus proche de la surface, pour marquer, mais aussi pour distribuer. Est-ce que Lamine aura cette trajectoire-là? Je ne sais pas, mais je préférais, il a plus les qualités d'un meneur de jeu qu'un Rafinha, par exemple. Maintenant, on sait que Rafinha à droite, c'est pas très bon, et on sait que Nico Williams, la plupart du temps, il joue plus à gauche qu'à droite. Mais bon, Nico Williams, il a quand même les deux pieds, il peut très bien jouer à droite ou à gauche, il peut être dans la rotation derrière Lamine, derrière Rafinha. Je sais pas comment ça va se passer. Tout ce que je sais, c'est que si Nico Williams ou même si Luis Diaz vient, peu importe si un des deux y viennent, on va avoir une attaque monumentale. Et il faudra aussi, pour le coach, faire des choix un petit peu difficiles. Comme on l'a dit, on parlait de Rafinha là en milieu. Moi, ça ne me plaît pas du tout. C'est mon avis, encore une fois. Mais bon, je considère que si il joue au milieu, en fait, t'auras pas de joueur qui saura vraiment mener le jeu, savoir un petit peu combiner au milieu de terrain, faire des passes intéressantes, tout ça. Rafinha, c'est pas un joueur comme ça. Rafinha, c'est un joueur de profondeur. C'est un joueur qui fait les appels dans le dos de la défense constamment. Il fait les efforts comme ça. C'est plus un joueur sans ballon qu'avec ballon. Rafinha, il va pas venir chercher le ballon, distribuer, tout ça. Vous allez me dire, ouais, tu dis n'importe quoi, peut-être. Regardez juste les matchs, en fait. Vous voyez le style de joueur qui est Rafinha et le style de joueur qui est Lamine Yamal, par exemple. Lamine Yamal, il va venir chercher le ballon un peu plus peut-être dans les pieds, il va un peu garder le ballon, il va rentrer dans l'axe, commencer à dribbler un peu tout le monde ou faire des passes, faire un petit peu plus le jeu. Rafinha, c'est un joueur qui constamment fait des appels dans le dos de la défense, beaucoup plus souvent que qui viennent chercher le ballon dans les pieds. Donc avoir Rafinha au milieu de terrain, plus un attaquant, plus des ailiers qui prennent la profondeur, tout le monde va faire des appels et il y aura personne au milieu en fait. Il y aura juste Pedri et De Jong, ou Pedri et Casado, ou Bernal ou qui vous voulez. Donc voilà, surtout que tu viens d'aller chercher Olmo pour qu'il joue ce poste-là. T'as Fermin aussi qui est très intéressant et qui est en train de se développer aussi petit à petit. Peut-être qu'il prendra la place aussi à ce poste de numéro 10, mais vous m'avez compris, de milieu le plus offensif. Donc là, mettre d'un coup Rafinha là, ça n'aurait pas forcément de sens. Rafinha, il a joué en début de saison à ce poste-là de milieu très offensif parce que Olmo n'était toujours pas enregistré et que Nico n'était pas venu parce qu'il n'était pas sûr d'être enregistré. Donc c'est pour ça, une fois qu'il y avait Olmo, Rafinha a quasiment plus joué à ce poste-là.
de temps en temps pour dépanner, mais c'est tout. Je préférerais encore voir Rafinha au poste de 9, au fait, au poste d'attaquant, à faire des appels, oui, de temps en temps venir chercher le ballon dans les pieds, jouer les duels, parce que Rafinha c'est un joueur qui est athlétique, jouer les duels de la tête, duel au sol, voilà, dos au but, et faire les appels dans le dos, et aussi, on sait qu'il a une très bonne frappe. Rafinha. Et puis aussi, il a plutôt un jeu de tête assez correct. Voilà, il n'est pas aussi imposant, on va dire, que Lewandowski, mais c'est un joueur quand même qui pourrait, à mon avis, être mieux en neuf qu'en milieu de terrain offensif, ça c'est clair. Donc voilà, vaut mieux, de toute façon on va pas se plaindre les gars, qu'il y ait Luis Diaz, Nico Williams qui viennent ou quoi, on va pas se plaindre qu'il y ait trop de joueurs en fait, et qui est-ce qu'on va faire jouer? Peut-être que dans un premier temps, Nico Williams sera sur le banc, parce qu'il faudra qu'il fasse ses preuves. Rafinha sort d'une saison monumentale au poste d'ailier, c'est ça aussi qui me fait rire, c'est que il y en a, ils veulent changer de poste Rafinha, comme s'il allait être meilleur à un autre poste, alors que là, il a fait la meilleure saison de sa vie à ce poste-là. Donc en fait, tout simplement, il faudra que Nico Williams fasse ses preuves pour sortir potentiellement Rafinha de son poste, ou du 11, le mettre sur le banc, bon, voilà, ça serait quand même dommage de se passer de Rafinha, ou alors que Rafinha change de poste et laisse ce poste-là à Nico Williams. Faudrait qu'il fasse des perfs très intéressantes. Et là, on pourra parler d'une attaque potentiellement Nico Williams, Rafinha, Lamine Yamal, à voir. Tout ce que je dis, c'est que c'est plutôt positif si on arrive à avoir autant de bons joueurs, parce qu'on aura une équipe quand même assez monstrueuse. Enfin, surtout une attaque, je dirais. Donc je saurais pas vous dire qu'est-ce qui va se passer à la fin, franchement. Est-ce que c'est Nico Williams qui va venir? Est-ce que c'est Luis Diaz? Est-ce que c'est Rashford? Ou est-ce que c'est Perisic qui a débarqué? Finalement, rien de tout ça. C'est vrai que si on a la piste Luis Diaz et Nico Williams finalement qui est morte et que c'est Perisic qui vient et que c'est le seul attaquant qui vient, là il y aura grosse clim et il y aura plutôt grosse déception pour les supporters. Donc cette fois-ci, c'est vrai que Laporta il joue un petit peu aussi sa réélection. Je crois que la réélection c'est en 2026. Donc il y a potentiellement un petit peu, on sait qu'il y a déjà pas mal d'embrouilles avec les supporters. En tout cas les mecs de la Grada, tout ça, on sait qu'il y a des petites embrouilles. On sait que certains supporters ils font toujours des chants anti-Laporta. Donc c'est vrai que si on nous promet, entre guillemets, Nico Williams ou alors Luis Diaz, et que finalement c'est Perisic qui débarque, c'est Danny Boone, là ça sera pas la même, tu vois. Ça sera pas la même limonade et je pense que Laporta, son image, elle peut en prendre un coup. Déjà que l'été dernier, c'était un peu limite. Heureusement, on a fait une très bonne saison et heureusement, ça s'est très bien passé. Et donc là, son image, elle a quand même été un petit peu redorée, quoi. Mais attention. À noter donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai fait remarquer, mais enfin, j'en ai parlé comme ça, mais j'ai pas souligné. Mais c'est vrai que ça soit Luis Diaz ou Nico Williams, c'est déjà pas les mêmes profils. On sait que Nico Williams c'est un pur ailier, ce qui n'est même pas le cas de Rafinha d'ailleurs. Nico Williams c'est plus un ailier qui va coller la ligne de débordement, tout ça, à l'image de ce que fait un petit peu aussi Lamine Yamal de l'autre côté. Alors que Rafinha c'est vraiment un ailier intérieur qui rentre dans l'axe, qui est vraiment dans le demi-espace gauche. Et Luis Diaz c'est un ailier pareil, qui rentre à l'intérieur du jeu, mais qui joue aussi beaucoup neuf en fait à Liverpool. Donc c'est un joueur assez axial finalement aussi, même si peut à mon avis jouer ailier, mais en tout cas c'est pas des profils totalement similaires en fait. Donc il y a ça aussi. Est-ce qu'on préfère un profil d'un joueur comme Luis Diaz par exemple, plus polyvalent, qui peut jouer aussi en attaque, comme je l'ai dit, en ayant Lewandowski et Ferran Torres, voilà, ça il faut prendre en compte. Ou est-ce qu'on préfère vraiment avoir un pur ailier qu'on n'a pas? Ailier gauche, on n'a pas de pur ailier. On a Rafinha, je suis désolé, si Rafinha colle la ligne et vraiment déborde tout ça et va essayer de provoquer, de dribbler, coller à la ligne, il n'est pas capable de le faire Rafinha. C'est vraiment un joueur d'intérieur qui va faire les appels. Donc ça pourra changer certaines choses, tu pourras avoir des options différentes déjà. Si tu veux un ailier purement de débordement, t'en auras un cette fois-ci. Alors qu'il n'y en a pas dans l'effectif concrètement. Et ça pourrait aussi changer un peu, mais ça on verra tout ça. Si on signe Nico Williams, je vais faire une analyse les gars, il n'y aura pas de problème. On va parler vraiment plus en détail du poste. Mais ça pourra changer aussi l'animation et les mouvements peut-être de Baldé. On sait que Baldé, il s'est amélioré déjà. Il s'est amélioré, c'est grandement amélioré cette saison. Il est de mieux en mieux pour déborder tout ça, il fait plus d'appels. Mais on sait que Baldé, il aime bien rentrer à l'intérieur. Il aime bien rentrer à l'intérieur du jeu plutôt. Quand il fait ses courses, il part de l'extérieur de son poste de latéral en diagonale un petit peu vers l'intérieur du jeu, au cœur du jeu, et il fait des dribbles, il passe comme ça. Donc s'il y a Nico Williams qui colle la ligne, Baldé au lieu de déborder vraiment et de coller la ligne, il va plus peut-être être au cœur du jeu. On verra. Mais comme je l'ai dit, tu as des options différentes, des profils différents, et ça c'est intéressant. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez les amis. Est-ce que vous préférez Luis Diaz? Est-ce que vous préférez Nico Williams? Est-ce que vous préférez Perisic peut-être? Je ne sais pas. Dites-moi ça dans les commentaires, que le débat commence. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end, et puis on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.